Et c'est vraiment un honneur pour moi de pouvoir apporter le message de la parole de Dieu. Je viens prier avant de commencer. Seigneur, nous sommes devant ta présence. Et Seigneur, nous avons besoin d'une parole qui vient de toi, Seigneur. Parce que tu es le seul qui connaît nos situations les plus intimes. Seigneur, tu es celui qui sonde nos cœurs. Alors on va ensemble se disposer à recevoir ce qui vient de toi ce matin, Seigneur. Seigneur, on a besoin de toi. Et merci, Père éternel, parce que tu ne nous abandonnes jamais. Au nom de Jésus. Amen. Dieu, tout au long de notre vie, les amis, va permettre des situations et des contextes qui nous feront avancer dans notre relation avec lui, mais dans notre relation de foi qu'on a avec lui. Ce sont des saisons, des moments que parfois on va détester, des choses qu'on aura du mal à accepter, mais le but de Dieu sera de nous faire avancer dans notre foi avec lui. Ce sont des déserts, ce sont des processus que Dieu permet pour nous préparer à atteindre nos Canaan. Parce qu'il n'y a pas de terre promise s'il n'y a pas d'abord un désert. Nos terres promises, ce sont ces promesses que Dieu veut voir réalisées dans nos vies. Et je ne sais pas si vous le savez, mais pour Dieu, le chemin est beaucoup plus important que l'aboutissement, l'arrivée. Nous, au contraire, on est quelque part attirés, obsédés par l'aboutissement. Mais Dieu, lui, il s'intéresse toujours au chemin qu'il a avec nous. Pourquoi? Parce que c'est bien tout au long du chemin que Dieu va travailler en nous. C'est dans le chemin que lui va travailler notre caractère. C'est dans le chemin que le Seigneur va pouvoir nous transformer. Donc le chemin est très important pour Dieu. Cependant, nous apprenons justement que pas tout le monde arrive au bout de ce chemin. Pas tout le monde arrive à cette destinée que Dieu a pour lui. Pas tout le monde arrive à atteindre cette terre promise. Certains se perdent en chemin. Certains se confondent, d'autres se rebellent. Et je ne parle pas nécessairement d'atteindre le salut, parce que ça c'est bien autre chose, mais la destinée, les projets divins, ce que le Seigneur un jour a mis dans ton cœur. Et nous savons, notamment au travers de l'histoire qu'on va voir, qu'il y a dans le peuple d'Israël énormément d'enseignements par rapport à ce chemin. Si vous voulez bien m'accompagner, on va ouvrir la Bible ensemble à Nombre au chapitre 20. Nombre au chapitre 20. On va lire les 12 premiers versets. Nombre au chapitre 20. Le premier mois de l'année, toute la communauté des Israélites parvint au désert de Tsin. Le peuple établit son camp à Kadek, et c'est là que mourut Myriam et qu'elle fut enterrée. L'eau vint à manquer. Alors le peuple s'attroupa pour s'en prendre à Moïse et Aaron. Ils s'en prirent à Moïse et lui dirent: Ah, si seulement nous étions morts quand nos compatriotes ont péri devant l'Éternel. Pourquoi avez-vous mené la communauté de l'Éternel dans ce désert? Pour nous y voir mourir, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte et venir dans ce lieu de misère? Ici, on ne peut rien semer. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier. Il n'y a même pas d'eau à boire. Verset 6. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour se diriger vers l'entrée de la tente de la rencontre. Ils s'y jetèrent face contre terre. Alors la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et lui dit: Prends ton bâton. Et avec ton frère Aaron, rassemblez la communauté devant eux. Vous parlerez à ce rocher pour qu'il donne de son eau. Ainsi tu feras jaillir pour eux de l'eau du rocher, et tu donneras à boire à la communauté et au bétail. Moïse prit le bâton qui se trouvait devant l'Éternel, comme celui-ci lui avait été ordonné.
Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée devant le rocher désigné, et Moïse leur dit: écoutez donc, rebelles que vous êtes. Croyez-vous que nous pourrons faire jaillir pour vous de l'eau de ce rocher? Moïse leva la main et frappa par 2 fois le rocher avec son bâton. L'eau jaillit en abondance, hommes et bêtes purent se désaltérer. L'Éternel dit à Moïse et Aaron: vous ne m'avez pas été fidèles. Vous n'avez pas honoré ma sainteté aux yeux des Israélites. À cause de cela, je ne vous ferai pas entrer l'assemblée dans le pays que je leur destine. Quand j'ai lu ce texte, c'est un texte qui m'a profondément marqué. Je ne sais pas vous, mais moi je le trouve dur. Je le trouve difficile. C'est un récit qui nous transporte dans un moment décisif, 38 ans après que le peuple est en train de cheminer dans le désert. Le peuple renouvelé, c'est un nouveau peuple en fait qui va entrer maintenant dans la terre de Canaan, Renouvelé parce qu'une grande partie des anciens, une grande partie de ceux qui avaient commencé l'exode, l'ancienne génération, n'a pas survécu à la traversée du désert. Et beaucoup n'ont pas survécu à cause de qu'ils se sont rebellés contre Dieu. Si vous allez dans Nombre chapitre 16, vous allez voir un passage qui est terrible, qui s'appelle la rébellion de Corée. Et on voit là des personnes qui n'ont pas écouté Dieu et qui sont détournées du Seigneur. C'est donc une nouvelle génération qui est aux portes quelque part de ce Canaan. Mais malheureusement, dans cette nouvelle génération, il reste un esprit qui les anime, un esprit dans lequel on ressent encore les mauvaises dispositions qui régnaient dans la génération précédente. On remarque tout de même un caractère moins intense dans les révoltes et une influence bienfaisante produite par les circonstances nouvelles qui commencent à se construire. Mais tout de même, il y a des traces. On sent encore qu'il y a comme un héritage qui était là d'une ancienne génération. Ce récit est très intéressant parce qu'il nous fait connaître les raisons pour lesquelles Moïse, Aaron et Myriam, ou Marie, selon les versions, ils n'entrèrent pas dans la terre promise. On peut discerner dans ce texte ce qui peut nous faire passer à côté du dessein parfait de Dieu pour nos vies. Ce texte nous dit qu'ils arrivèrent au désert de Tsin dans le 1er mois. L'année n'est pas indiquée, mais il y a une précision qui nous est donnée quand même. C'est que Myriam ou Marie mourut. Et c'était la sœur aînée de Moïse. On peut voir ça dans Exode chapitre 2, versets 4 à 8. Elle était bien plus âgée que Moïse et qu'Aaron lui-même. Elle avait 3 ans de plus que son frère Aaron. Par conséquent, le moment de sa mort nous donne un petit peu le moment dans lequel on est dans le périple en fait. Et pour information, elle devait avoir 130 ans quand elle est morte. Dis à ton voisin, tu as de l'espoir encore. Tu as de l'espoir, ok? Aaron va lui-même mourir juste après, il aura 123 ans. Et comme vous le savez, Moïse, lui, il n'y a pas de tombe pour Moïse. Ok? Moïse, lui, n'est pas mort. Le Seigneur l'a enlevé. Du coup, on arrive dans ce processus, on est dans l'Exode, où le peuple d'Israël nous laisse vraiment un grand nombre de leçons. Il faut qu'on soit humble devant ce texte, devant ce peuple, parce que ça nous renvoie forcément à des choses dans lesquelles il faudrait qu'on s'identifie. Il faudrait vraiment manquer d'humilité pour ne pas se sentir identifié avec le peuple, avec ses défis. Vraiment, on peut pas se dire que nous n'avons pas déjà vécu, nous, des situations dans lesquelles nous n'avons pas ressenti presque la même chose, dans lesquelles nous n'avons pas forcément eu l'envie d'avoir ces mêmes attitudes. Parce qu'en fait, il y a en nous, comme dans ce peuple, la même humanité. Il y a en nous les mêmes tendances. Notre nature demeure similaire. Le verset 2 du passage qu'on vient voir nous donne une précision aussi sur le contexte. C'est qu'il dit qu'il n'y avait pas d'eau. Ils avaient soif.
Nous savons aujourd'hui quelque chose d'intéressant quand on étudie le texte, c'est que l'endroit où ils étaient, les historiens ils ont identifié la vallée de Rithma, là où le peuple passait à ce moment-là, elle était voisinante à Kadesh. Et l'info intéressante, c'était que toute cette zone était connue à l'époque pour être une zone riche en eau. C'était une zone dans laquelle il y avait déjà cette ressource. Donc il se peut qu'au moment où le peuple arrive, ce sont des moments de sécheresse dans cette zone. Comme s'il y avait quelque chose ou quelqu'un qui avait fait tarir les fontaines. Combien savent qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu? Dieu sait exactement ce qu'il fait. Mes amis, n'avons-nous déjà pas eu l'impression dans notre vie chrétienne qu'on s'assèche? N'avons-nous pas nous eu ce même ressenti comme un manque de fraîcheur? Et ça se voit dans notre vie de tous les jours, dans notre entourage peut le ressentir. Et ça peut se manifester par une sorte de décrochage, comme dans le désert. En fait, on se dit, ma situation, mon contexte, il est aride. Et c'est tellement difficile, je n'arrive pas à voir Dieu agir en ma faveur. Et c'est comme si, en même temps, ma passion se tarissait aussi. Comme l'eau qui n'est plus là. Je suis à sec. Le peuple d'Israël ignorait que les lieux où il marchait, il était riche en eau. Il ne savait pas. Il ne savait pas sur quoi il était en train de marcher. Et si Dieu est le maître des éléments, ça veut dire qu'il est en contrôle aussi de toute source d'eau. Ça veut dire qu'ils étaient déjà dans le lieu de la provision qu'ils avaient besoin. Mais ils ne se rendaient pas compte. Mais pour leur donner la provision, Dieu attendait quelque chose de ce peuple. Mais Dieu attendait aussi quelque chose de Moïse. Alors c'est certain, le peuple, lui, il ne voulait que de l'eau. Apparemment. Mais la question à se poser, c'est que voulait Dieu du peuple dans ce passage à sec? Que voulait Dieu du peuple, ce passage à sec? Sans doute, ce que Dieu désirait profondément de son peuple, c'était la confiance. Cette confiance qui te permet de rester en paix et qui est une puissante conviction que si on a un Dieu qui nous aime, il pourvoira pour nous. Que si on a un Dieu qui nous a rachetés, qui nous a fait siens, alors il sera responsable avec nous. Cette confiance-là. Mais l'attitude, les amis, du peuple n'était pas celle de la confiance. L'attitude du peuple était celle du reproche. Les frustrations les rendaient de plus en plus désespérés, ce peuple. Mais si Dieu cherche la confiance, c'est parce qu'auparavant, il aura déjà prouvé qu'il pouvait avoir foi en lui, parce qu'il allait prendre soin d'eux comme il l'a fait auparavant. Dieu avait déjà montré sa puissance, Dieu avait déjà montré auparavant sa faveur, mais non. Au lieu de ça, au verset 3, il dit que le peuple chercha querelle à Moïse. Ils s'en prirent à Moïse. En fait, le peuple râlait. Encore et encore. Et il râlait. Et il râlait. Je ne sais pas s'il avait un petit côté français, ce peuple. Peut-être avait une double nationalité qui s'approchait. Il était là. Dans cette détresse, la nouvelle génération, elle se montre en même temps défiante. Elle se montre rebelle comme ses pères. Parce que, comme je vous le disais, ce n'est pas la première fois que le peuple rencontre cette difficulté. C'est ça qui est intéressant, mes amis. Cette situation s'est déjà produite auparavant. Au début de leur périple, au début, quand ils vont sortir d'Égypte, ils vont vivre une situation qui est presque la même. Allez avec moi maintenant dans Exode chapitre 17, s'il vous plaît. Exode chapitre 17, versets 2 à 6. On va lire attentivement ce texte.
Exode chapitre 17, versets 2 à 6, il dit « Alors le peuple prit Moïse à partie en lui disant « Donne-nous à boire !» Et Moïse leur répondit, et c'est très intéressant, « Pourquoi me prenez-vous à partie ?» Mais regardez ce qu'il dit encore. « Pourquoi voulez-vous forcer la main de l'Éternel ?» Et c'est très intéressant, n'est-ce pas ce qu'il vient de dire? Parce que il parle ici d'une histoire de timing. Il dit il y a un temps de Dieu en fait. Et c'est Dieu qui détermine ce temps. Mes amis, combien de fois nous disons au Seigneur, Seigneur, vraiment fais ce que tu veux. Mais quand le Seigneur ferait vraiment ce qu'il veut en nous, on est là presque en train de lui dire, parce que ça ne nous plaît pas forcément ce que Dieu fait. Du coup, on est là en train de dire, Seigneur, finalement, ne fais pas autant ce que tu veux, fais un peu ce que je veux quand même. On le chante, on le proclame, mais si on est honnête, est-ce qu'on accepte toujours la volonté de Dieu? Pour beaucoup, quand Dieu nous répond et quand il fait ce qu'il veut, moi j'ai connu des gens comme ça, Seigneur, arrête de faire ce que tu veux, s'il te plaît. Je ne suis pas prêt. Lisons encore le verset 3, continuons la lecture de ce passage. Pressé par la soif, le peuple se plaignit à Moïse et dit, « Pourquoi tu nous as fait quitter l'Égypte? Est-ce que c'est pour nous faire mourir ici, nous, nos enfants et nos troupeaux ?» Moïse cria à l'Éternel. Et gloire à Dieu pour ce réflexe. Gloire à Dieu. Cria à l'Éternel, il se tourne vers Dieu. « Que puis-je faire pour ce peuple? Que puis-je faire pour ce peuple ?» Le cœur du berger se montre dans cette question. Que puis-je faire pour ce peuple? Ils sont sur le point de me tuer à coups de pierre. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et emmène avec toi quelques responsables d'Israël. Il lui dit, prends à la main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va. Et voilà ce qu'il y a de plus important. Quant à moi, je vais me tenir là devant toi sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher et l'eau jaillira. Le peuple pourra boire. Et Moïse fit ainsi en présence des responsables d'Israël. Vous remarquez, on est dans la même situation, mais à la fin du parcours, ok? Le même besoin. Le peuple a soif. Le peuple se rebelle parce qu'il se désespère. Et Dieu, par Moïse, Dieu parle à Moïse et il lui dit, je vais faire un miracle, je vais faire quelque chose. C'est comme presque la même image, trouver un peu les 7 différences. Et je me demande et je nous demande, est-ce que nous, on ne s'est pas déjà vu dans des situations similaires? Regarde ton angoisse, regarde ta situation actuelle, regarde ton défi. Est-ce que ça ne te rappelle pas quelque chose dans lequel tu aurais peut-être vu Dieu a déjà agir auparavant? Pas quelque chose que tu aurais vécu par hasard? Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre ce que le Seigneur nous dit. Tout de même, il y a une différence majeure. La consigne de Dieu était à ce moment-là, frappe le rocher. Ok? 40 ans, presque 40 ans après, situation qui ressemblait étrangement à la première. Et comme auparavant, Moïse va aller chercher la direction divine. Le verset 6 dit qu'il se retire, ok? Et la situation devient menaçante. Moïse et Aaron se réfugient auprès de l'Éternel à l'entrée du sanctuaire. Mais cette fois-ci, dans Nombre 20, au verset 8, il lui dit, prends le bâton avec ton frère, rassemblez la communauté devant eux. Mais là, il lui dit quelque chose de différent. Il lui dit, parle au rocher. Vous parlerez au rocher. C'est différent. Et cette différence, elle est majeure et c'est le titre de mon message. Parle au rocher. Parle au rocher pour qu'il donne de l'eau. Ainsi, tu feras jaillir pour eux, de l'eau du rocher et tu donneras à boire aux communautés et au bétail. Mais regardez, prends le bâton. Et c'est très intéressant, le bâton. Moi, je me suis penché, on va en parler juste après, mais
Il lui dit, prends le bâton, celui avec lequel Moïse, tu as déjà fait des miracles. Il y a un bâton qui t'a accompagné. Exode chapitre 17, verset 5, il y avait déjà des miracles qui étaient faits. Mais Moïse, depuis ce temps où il y avait tous ces miracles qui se faisaient, quand la mer s'ouvre en deux, quand il y a le Nil qui change l'eau qui devient en sang, même quand il se présente devant le Pharaon, il y a un certain nombre de choses. Dieu voit que Dieu agit au travers de ce fameux bâton. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a un moment entre cette fameuse sortie d'Égypte et le moment où on se trouve dans Nombre, là, où il n'utilisait plus le bâton. Il n'utilisait plus le bâton. C'est pour ça qu'il lui dit, reprends le bâton. Moïse n'utilisait plus le bâton. Et au vu de ce qu'il dit dans le verset 7, dans le verset 9, apparemment il était là dans le tabernacle, il était resté peut-être inactif devant des années. Pourquoi? Parce que c'était une époque dans laquelle il fallait prendre des décisions, c'était une époque dans laquelle le peuple devait être responsable et faire un certain nombre de choses. Et Dieu a fait confiance aussi au peuple. Dieu a fait confiance. Mais dans cette histoire, les amis, je vois trois erreurs majeures de Moïse. Et je vais vous parler de ces erreurs-là, non pas pour faire le procès de Moïse, mais parce que j'ai l'impression que ça parle de moi. Parce que j'ai l'impression que ça parle de nous, de choses que nous pourrions faire. La première chose que Moïse fait, c'est qu'il parle au peuple au lieu de parler au rocher. Il s'adresse au peuple au lieu de s'adresser au rocher. On doit admettre en tout cas que la faute de Moïse provient avant tout de son état d'impatience. Moïse est désespéré, Moïse est irrité. Il connaît ce qui est en train de se passer, il sait, ça s'est déjà produit auparavant. Il a déjà eu ce peuple qui s'est rebellé. Du coup, il était irrité, il était impatient. De là dériva la première faute. Il désobéit à Dieu en s'adressant non pas au rocher, comme Dieu lui avait ordonné, mais au peuple. En fait, il aurait dû être l'intermédiaire entre la volonté divine et le rocher, transformant celui-ci par ordre divin en source bienfaisante. Mais au lieu de ça, il se place entre Dieu et le peuple en s'adressant à celui-ci avec les plus vifs reproches. Et c'est cette fausse position qui le met en tort, premièrement. La deuxième erreur, c'est que Moïse ne rend pas la gloire à Dieu pour ce qu'il est en train de faire. Il est difficile de ne pas remarquer dans le verset 10, par exemple, cette question que Moïse va poser. Croyez-vous que nous pourrons faire jaillir pour vous de l'eau de ce rocher? C'est intéressant, il ne le dit pas. Croyez-vous que Dieu est capable de faire un miracle? Il dit, croyez-vous que nous? C'est une sorte de doute, comme s'il hésitait à promettre positivement la délivrance que le Seigneur lui-même veut donner. Au lieu de glorifier Dieu par une parole de foi joyeuse et triomphante, il voile l'éclat de la majesté divine par une interrogation ambiguë. Quelque part, mes amis, il ne rend pas ce miracle à Dieu et il prive Dieu de sa gloire. Il tourne sa question d'une manière à penser que ce miracle pourrait venir de lui, de ce qu'il sait faire, parce qu'il a un bâton et qu'il sait faire avec ce bâton. Mais mes amis, j'ai une nouvelle à vous donner, c'est que Dieu ne partage jamais sa gloire. Dieu ne partage jamais sa gloire. Toute personne qui ne rend pas la gloire à Dieu finit par perdre ce qu'il a été destiné pour lui. La Bible dit que tout nous vient de lui et tout revient à lui. Quelqu'un dit Amen. À moins que cette personne se repente sincèrement. Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Et il faut beaucoup d'humilité pour pouvoir se repentir sincèrement. Je vais sur ma troisième erreur que je remarque. C'est qu'il utilisa le bâton au lieu d'utiliser la parole.
Il utilise le bâton au lieu d'utiliser la parole. Et ce double coup de verge, parce qu'il faut imaginer la scène. Il a le rocher, il a le peuple, et Moïse prend son bâton et il frappe. Et bim, 2 fois. Il démontre qu'il a la force. Il démontre qu'il y a en lui comme une puissance. Il y va avec ses forces. Il y va avec ses moyens. Ce double coup de verge trahit l'irritation et l'impatience qui sont justement vouloir déployer de la force humaine alors que ça devrait être une action puissante divine. Et je voudrais, si vous me le permettez, pouvoir développer un petit peu plus sur ce qui est le bâton. Le bâton était quelque part l'outil de Moïse. Cette chose qu'il connaissait bien. C'était ce qui l'accompagnait. Moïse maîtrisait ce bâton. Il savait le gérer. Ok? Pour certains, c'était un simple bout de bois. Pour lui, c'était quelque chose, le mode opératoire par lequel Dieu opérait des miracles pour Moïse. Mais Dieu ne voulait pas simplement, comme je vous le disais, travailler le cœur du peuple. Il voulait aussi travailler le cœur de Moïse. Dieu voulait voir à nouveau la foi de Moïse. Et Dieu lui dit, prends le bâton, oui, mais tu ne vas pas utiliser le bâton. Je t'emmène dans une dimension surnaturelle encore. Tu connais les miracles, tu connais mon surnaturel, tu connais ma puissance, mais je t'emmène dans cette dimension miraculeuse, mais je ne vais pas le faire comme tu le crois. Je ne vais pas le faire de la manière dont tu penses. Parce que mes amis, si Dieu est Dieu, il fait comme il veut. Dieu cherchait une chose en Moïse. Dieu cherchait sa foi. Dieu cherchait la foi de Moïse. Et Dieu cherche toujours la foi chez l'homme et chez la femme. Il ne cherche pas à que tu sois ému ou que tu sentes par tes émotions. Dieu cherche avant tout notre foi. Parce que la foi, c'est le style de vie du juste. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Ce n'est pas par les émotions, par les sensations, mais par la foi. La foi remue le ciel. C'est la foi qui ouvre les écluses des cieux. Ce n'est pas un argumentaire. C'est notre foi en ce Dieu qui est capable de l'impossible. Et Dieu, pour voir la foi de Moïse, il devait l'amener sur un terrain nouveau. Une nouvelle manière de faire qui allait réveiller de nouveau cette foi de Moïse pour aller encore plus loin avec lui. Comme si Dieu disait, tu as réussi jusqu'à ici, tu as réussi jusqu'à ce stade, et bravo pour ça, mais je veux t'amener bien plus loin, personnellement. Je veux t'amener plus loin. Tu penses être arrivé à un certain stade peut-être de ta vie chrétienne et Dieu te dit aujourd'hui tu n'es qu'au début de ce que tu pourras voir avec moi. Et peu importe ton âge, peu importe ta condition, parce que c'est une question simplement de foi. C'est une question de foi. Alors Dieu lui dit, parle au rocher. Ne frappe pas le rocher. Par le rocher. Le réflexe de Moïse, les amis, était le même que nous tous nous avons. Lorsque Dieu nous amène de nouveau, quand Dieu nous amène vers quelque chose de nouveau, notre réflexe c'est d'aller prendre ce qu'on connaît, on reprend notre bâton et on se réfugie, les amis, dans nos sécurités. Et on croit que parce que nous ne voulons pas évoluer, alors Dieu n'évolue pas non plus. On stagne. On arrête nous-mêmes l'action de Dieu parce qu'on ne veut pas de cette nouvelle manière de faire de Dieu. On ne veut pas renouveler notre mentalité. L'appel de chaque disciple, c'est de vivre dans la repentance. Le mot repentance, c'est métanoïa. Et métanoïa, ça veut dire changement de mentalité. Mais écoute-moi. Les premières fois que Dieu va utiliser le bâton avec Moïse, là, Moïse va avoir besoin de croire. Parce que quand il prend la première fois ce bâton, c'est un bout de bois. Hein.
C'est rien d'autre. C'est juste un bout de bois. Mais il va avoir besoin de croire la première fois que Dieu va faire ce qu'il dit qu'il va faire au travers d'un simple bâton. Ce que Dieu fait là, les amis, Dieu recherche cette même foi en Moïse. Dieu recherche cette même foi quand il dit parle au rocher maintenant. Tu as eu la foi pour le bâton. Maintenant, ne mets pas ta foi dans le bâton. Il faut que ta foi demeure en moi. Parle au rocher. Dieu cherche de cette même manière en toi et en moi à faire sa volonté. Et je vais te dire une chose, ta foi, ton obéissance seront la clé pour atteindre ta terre promise. Cette bénédiction qu'il a préparée pour toi, ce miracle que tu as tant prié, tu as ça, tu as une prière de foi de pouvoir l'obtenir. Mais Dieu te dit aujourd'hui, je ne veux pas que tu comptes sur ton bâton. Je ne veux pas que tu t'assoies sur tes acquis, sur tes réussites. J'ai besoin que tu crois à nouveau à ce que j'ai pour toi. J'ai besoin que tu parles au rocher. Quelqu'un reçoit ce matin? Les amis, au lieu de parler au peuple, au lieu de parler à notre adversité, il faut qu'on arrête de faire ça. Dieu nous dit qu'il y a une autre manière. Il y a un pasteur que j'avais côtoyé et qui m'avait raconté ça dans une époque de sa vie. Dieu l'avait appelé, il y avait quelque chose de très miraculeux dans sa vie. Mais malheureusement, sa maman n'avait jamais donné sa vie au Seigneur. Et c'était devenu lourd pour lui. Alors ce qu'il faisait, c'est qu'il parlait à sa mère presque tous les jours. Et il lui prêchait l'évangile. Et il a fait ça pendant 2-3 ans. Et au bout d'un moment, il s'est rendu compte que sa mère ne l'invitait même pas le dimanche à manger. Parce que sa mère en avait marre qu'il lui parle de l'évangile. Et là, lui, il dit à un frère, il dit, mais comment je fais? Il faut que la parole... Et là, le frère, il lui a dit, écoute, arrête de lui parler. Je dis, mais comment ça? Parce que nous, pasteurs, on est très fixés sur la Bible. Il dit, Matthieu 28, vous ferez des nations des disciples. Non. Ça fait 3 ans que tu lui parles. Tu ne crois pas qu'il y a déjà quelque chose qui est semé? Il n'est pas temps de parler à elle, il est temps de parler à Jésus de ta mère. C'est au rocher qu'on doit parler. Et les amis, le Nouveau Testament nous révèle que le rocher, c'est Jésus. L'invitation pour aujourd'hui, les amis, c'est parlons au rocher. Car parler au rocher, c'est une invitation à développer une relation avec ce fameux Jésus. Et cela peut sembler fou, particulièrement dans ce monde, les amis. Si vous sortez dehors et que vous dites, de quoi il a parlé aujourd'hui le pasteur? Ah, il faut parler au rocher. Ça peut sembler fou. Aux yeux du monde, ça peut sembler fou, les amis. Mais qui croit en un Dieu qu'il n'a jamais vu? Ce qui est folie pour les hommes. Alléluia. Je vais te dire quelque chose. Si tu veux voir réaliser ce que tu n'as jamais encore vu, il faut que tu commences à croire comme tu n'as jamais encore cru. On peut trouver sévère, et personnellement, la fin de ce texte m'interpelle, me touche. On peut se trouver sévère, cette sentence de Dieu à ses 2 serviteurs, Moïse et Aaron. Moïse et Aaron, les amis, c'était les 2 personnes qui désiraient le plus voir cette terre promise. C'était les personnes qui désiraient le plus rentrer. Le matin, ils se réveillaient avec ce projet. Le soir, ils s'endormaient avec ce projet. Mais au verset 12, Dieu leur dit, vous ne m'avez pas été fidèles, vous n'avez pas honoré ma sainteté. Une autre traduction nous éclaire un peu plus, il dit, parce que vous n'avez pas cru. Parce que vous n'avez pas cru. Et ça peut paraître bien plus sévère, hein? Mais il faut se rappeler qu'il sera toujours demandé plus à celui qui a plus reçu. En fait, plus quelqu'un rentre dans l'intimité avec Dieu,
plus le poids du péché est grand. Plus ça prend une sorte de gravité en fait. Parce que pour Dieu, le péché c'est le péché, les amis. Même si nous vivons sous la grâce de Dieu, la Bible dit celui qui aime Dieu obéit à Dieu. Et le juste vivra par la foi seule. Mes amis, la foi est le style de vie du disciple. Et peu importe à quel niveau de marche nous sommes aujourd'hui, nous sommes tous appelés à marcher par la foi. Juste par la foi. Et je ne sais pas si vous savez, mais pour vous, qu'est-ce qui est le contraire de la foi? Qu'est-ce qui pourrait être le contraire de la foi? Le manque de confiance? Moi, on me dit souvent la crédulité. Mais la Bible déclare autre chose. La Bible dit que le contraire de la foi, c'est la vue. C'est pour ça que la Bible nous appelle et dit, vous marcherez par la foi et non par là. Et pourquoi c'est le contraire? Parce que la vue, ce qu'on voit, ce sont un certain nombre de réalités. Mais la foi fait appel à ce qu'on ne voit pas. D'ailleurs, ce qui est visible a été fait à partir de ce qui est invisible. Mais ça, c'est une autre prédication. L'apôtre Paul parlait aussi de cet épisode pour revenir à Nombre 20. Et il va donner une révélation qui est importante dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 10, versets 3 et 4. Pardon. Regardez ce qu'il va dire sur le peuple. Il va dire, ils ont tous mangé de la même nourriture spirituelle, ils ont bu de la même boisson spirituelle. Et regardez quelque chose de très important. Ils buvaient à un rocher spirituel qui les accompagnait. Et ce rocher était Christ. Christ était dans le désert déjà avec eux. Dieu était déjà avec eux. Pour être plus fidèle au mot dans l'origine, il dit qu'il les accompagnait. Il n'était pas accompagnés des suivre, il les suivait en fait. Le rocher les suivait. Je ne sais pas si on se rend compte de ce que ça veut dire, mais ça veut dire qu'à n'importe quel moment dans le désert, à n'importe quel moment dans la sécheresse, le rocher était toujours avec eux. Et je dois le dire à quelqu'un aujourd'hui qui peut-être se sent dans un moment de sécheresse. Peut-être tu sens que tu es dans ton pire désert. Il y a le rocher qui te suit, mon frère, ma sœur. Il est avec toi. À cause de ça, il y a une légende rabbinique qui disait que voilà, ce même rocher, en fait, c'était le même qui était présent dans Exode chapitre 17, 6, quand le peuple est à Rephidim. Parce qu'il les accompagnait à chaque saison pendant le voyage. Je ne sais pas si on est en train de comprendre, mais peu importe où tu en es dans ton désert, ouvre tes yeux spirituels. Le rocher, la source est là, elle est en train de te suivre. Et tu as besoin de foi pour le voir. Je vais conclure avec ceci. La relation avec le rocher est fondamentale. Il y a d'autres images dans la Bible qui parlent du rocher. Il y a celle de Jacob. Elle est magnifique, l'image de Jacob et une roche. Parce que Jacob va se reposer sur un rocher. Lorsque Jacob va fuir à Ésaü, le soir va arriver, il va s'endormir. Et alors qu'il va s'endormir, il va prendre un rocher pour mettre sa tête. Les amis, il n'y a rien de plus inconfortable pour dormir qu'un rocher. Vous êtes d'accord avec moi? Mais il dit, il va prendre un rocher. Ok? Le rocher est le type de Jésus. Jacob craignait pour sa vie. Il ne savait pas ce qui allait lui arriver. Mais regardez bien, il avait peur pour lui, mais il va trouver du repos dans le rocher. Et quand tu trouves du repos dans le rocher, ça veut dire que tu es connecté au ciel. Jacob a vu des anges cette nuit-là.
Ok? Et il a entendu même la voix de Dieu lui parler. Il y a quelqu'un ici qui a besoin de se reposer sur ce rocher ce matin. Et Dieu te dit, lâche prise. On ne va pas faire les choses de la même manière. Ça ne sera pas confortable. Se reposer sur le rocher, à la base, n'est pas confortable. Mais tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Quelque chose va se passer, la voix de Dieu va se faire entendre. Je ne sais pas toi, mais moi j'ai envie de me reposer chaque jour sur le rocher qui est Christ. David connaît lui aussi ce rocher. Il le connaît tellement bien qu'il va dire dans le psaume 18, versets 2 et 3, « Je t'aime, ô Éternel, ma force. L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur puissant, mon rempart et mon bouclier. » Par le rocher. Mon frère, ma sœur, c'est l'invitation céleste. Ne reste pas sur tes acquis. Par le rocher. Rentre dans cette nouvelle étape. Dieu veut développer quelque chose d'encore plus puissant avec toi. Et il le fera au travers de ta foi. Quelqu'un dit Amen. Est-ce qu'on peut ensemble se mettre debout, s'il vous plaît, là où vous êtes? Et je veux nous inviter à tous nous recueillir un instant, s'il vous plaît. Parce que peut-être que le Seigneur a parlé aujourd'hui, il a frappé à la porte du cœur de quelqu'un. Quelqu'un qui a besoin peut-être de se rapprocher de lui, de pouvoir se réconcilier sa vie, lui donner sa vie, lui consacrer sa vie. Commencer une vie, une relation avec ce rocher qu'est Jésus. Alors tout le monde avec ses yeux fermés, s'il vous plaît. Et si quelqu'un ce matin a besoin, parce que c'est l'appel de Dieu, s'il vous plaît, ne me comptez pas, vraiment, écoutez simplement ce que Dieu vous dit. Si Dieu te parle ce matin, et que tu as besoin de te réconcilier avec Dieu, ou tu as besoin de donner ta vie au Seigneur, là où tu es, s'il te plaît, peu importe qui est à ta gauche ou à ta droite, lève ta main vers le ciel, tout simplement. Si tu souhaites vraiment consacrer ta vie, développer une relation avec ce rocher, lève ta main. Amen, amen. Garde ta main vers le ciel. Et j'aime cette image de la main qui se lève, les amis, parce que la foi ouvre les écluses des cieux, mais ça veut dire aussi que quelque part, c'est comme si la main de Dieu lui-même s'étendait et il te prenait lui-même par la main. Et il te dit, je ne te lâcherai jamais. Je ne te lâcherai jamais. Si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur ce matin, répète avec moi cette prière simple. Si vraiment tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, tu répètes avec moi, Jésus, aujourd'hui, que ce soit audible, dis-lui, Jésus, aujourd'hui, je t'offre mon cœur, je te donne ma vie, je me consacre à toi. Pardonne mes péchés, je suis bien imparfait, mais je souhaite te confesser comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. C'est de toi que j'ai besoin. Alors inscris mon nom dans le livre de la vie. Au nom de Jésus. Amen. Et si vous me permettez encore une petite minute, je voudrais maintenant prier pour tous ceux à qui cette parole a frappé fort dans leur cœur. Les amis, cette parole me dépasse. Je ne suis pas capable en fait, en vrai, de dire des choses comme ça. Mais Dieu est capable de parler au travers d'un humble serviteur, bien imparfait. Et si le Seigneur t'a parlé, je vais t'inviter à te positionner aussi devant le Seigneur. Église de Dieu, Dieu te demande la foi. Cette foi qu'un jour tu as eue pour croire qu'à travers d'un bâton, il était capable de faire des miracles.
Dieu te demande la foi aujourd'hui pour parler à ton rocher. Dieu te demande la foi de croire encore et encore. Alors qu'on est recueilli dans la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu est là, mes amis. Si tu veux t'engager dans cette saison avec le Seigneur, où tu avances dans la foi, lève ta main vers le ciel et dis-lui, Seigneur, je veux parler au rocher, moi. Je ne marcherai plus de la même manière. Je ne me confierai pas dans un bâton. Mais je veux parler au rocher. Lève ta main vers le ciel. Et dis-lui, Seigneur, emmène-moi bien plus loin encore dans ma foi. Emmène-moi plus loin dans la foi, Seigneur. Je veux aller là où tu veux que j'aille. Je veux faire les choses que tu veux que je fasse. Je veux parler comme tu veux que je parle. Je veux regarder comme tu veux que je regarde, Seigneur. Seigneur, plus de toi. Grandis en moi et que je puisse diminuer. Seigneur, tu vois ton peuple, tu vois les cœurs. Et je prie, Seigneur, que tu puisses sceller cette parole, Seigneur, dans leur vie, qu'ils puissent produire des fruits. Et Seigneur, je te rends toute la gloire à toi, Seigneur. Qu'à toi et à ton seul nom revienne toute la gloire. Au nom de Jésus.